Aimerais-tu, en cette période de rentrée, apporter une touche de gaieté au bureau de ton enfant? Alors pourquoi pas métamorphoser une simple trousse en un objet unique et enchanteur? C'est exactement ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo qui te montrera 3 exemples de customisation de trousses. Et ce sera l'occasion pour moi de partager 2 astuces pour bien utiliser tes matériaux. C'est donc le moment de me suivre pour un voyage au pays des merveilles créatives. Les designs que je te propose sont adaptés à la taille de trousse de dimension classique. 22,5 cm de longueur par 6 cm de largeur et plus ou moins 6 cm de profondeur. J'ai partagé les 3 designs sur le Cricut Design Space. Tous les liens figurent dans la description. C'est aussi là que tu trouveras la liste du matériel nécessaire. Pour ce premier projet, voici l'image au format SVG que j'ai transformée. Elle provient, tout comme les 2 autres, de la galerie du Cricut Design Space. Mais il a fallu lui apporter quelques modifications pour qu'elle corresponde à mon projet. Regardons un peu les différents calques. Pour la face, la crinière, la queue et la fleur, un premier contour est à découper dans de l'acétate qui sert de support rigide. Chaque pièce reçoit ensuite un second contour qui constitue le fond de couleur en vinyle permanent. Et les autres parties du motif viennent se superposer sur ce fond. Ce projet, tout comme les 2 autres, m'a permis d'utiliser une grande partie de mes chutes de vinyle, même les plus petites. Comme d'habitude, clique sur Créer, puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur Confirmer. Les différents tapis s'affichent dans la colonne de gauche. Le premier correspond aux découpes d'acétate. Les autres aux découpes de différentes couleurs de vinyle. Réarrange la disposition des motifs de façon à économiser tes matériaux. Tu peux utiliser ce que j'appelle le mode multi-découpe que j'expose dans la vidéo dont le lien s'affiche maintenant. Pour ma part, je ne choisis pas de le faire cette fois car les parties de la queue et de la crinière se ressemblent beaucoup. Et tout organiser sur les tapis me semble un peu fastidieux et peut même être source d'erreur. L'acétate se découpe avec la pointe fine et les paramètres de découpe sont acétate, pression par défaut. Ce matériau, que je n'avais jamais testé auparavant, est très facile à découper. Il faut toutefois bien penser à enlever les films protecteurs. Les découpes sont alors parfaites. Pour les vinyles permanents, dans mon cas, les paramètres sont Premium vinyle brillant, pression par défaut. Adapte bien sûr en fonction de ton matériau. Procède à l'écheminnage de tes motifs. Lors de mes premières applications de vinyle sur l'acétate, j'ai trouvé le résultat très décevant. Des petites bulles se formaient systématiquement et le rendu n'était pas impeccable. Je me suis souvenu que certaines personnes humidifient les vitres lorsqu'elles y collent du vinyle. J'ai testé et ça marche aussi très bien sur un support acétate. Une fois le vinyle appliqué sur le support mouillé, les bulles sont beaucoup plus faciles à chasser avec le racloir. Et l'eau est évacuée en même temps, bien sûr. Autre astuce. Pour positionner les découpes avec précision, aide-toi d'un morceau d'endos ou d'un bout de papier cuisson sur lequel tu poses un petit tiers de ton motif. L'ajustement des vinyles sur les bords des découpes en acétate est alors facilité. Et en cas d'erreur, il y a peu de vinyle à décoller et il est possible de recommencer. Commence par placer le fond de la face de la licorne. J'aime tellement ce vinyle perle métallisé que j'en ai aussi placé au verso qui ne sera pourtant que très peu visible. Colle ensuite le museau, les naseaux, les yeux, la corne et les oreilles. En utilisant les mêmes techniques, assemble la crinière, les fleurs et la queue. Colle ensuite la crinière à sa place et finis en plaçant la petite fleur. Et voilà une licorne toute pimpante. C'est le moment de mettre la tête de la licorne et sa queue aux endroits prévus. J'ai choisi une trousse fabriquée dans un matériau holographique. Parfait pour une licorne. Positionne devant toi la trousse fermée avec le curseur de fermeture éclair sur ta droite. Et utilise une colle forte pour fixer la tête de la licorne sur la face de la trousse à gauche. La fixation d'un rivet sur la queue est facultative.
Mais outre l'esthétique, elle assurera une meilleure solidité. Perfore donc la base de la queue de la licorne. Dispose un rivet dans le trou et sertis-le avec une pince prévue pour cet usage. Il ne reste plus qu'à y passer un anneau en métal, lui-même lié à un petit mousqueton récupéré sur un ancien bijou. Et la queue est prête à être fixée à la tirette de la fermeture éclair grâce au mousqueton. Jolie cette trousse, non? Aussi colorée qu'un arc-en-ciel par une belle journée ensoleillée. Voici maintenant comment créer la trousse dragon charmant. Voyons rapidement les calques pour comprendre comment il est bâti. Les bases de la tête et de la queue sont à nouveau découpées dans de l'acétate sur lequel sera collé un fond vert foncé. Seront ensuite superposées la face vert clair percée de trous pour laisser apparaître la couleur du dessous, les cornes et les oreilles, les dents, et enfin les yeux et les naseaux. J'ai cette fois choisi une trousse en toile d'un vert bien soutenu. Voici un petit résumé en images des différentes étapes de la mise en œuvre du projet. Toutes les astuces que j'ai partagées dans le projet précédent concernant les découpes et l'assemblage s'appliquent ici. Et voilà une trousse dragon toute mignonne. Le dernier projet que je partage aujourd'hui est la trousse que j'ai baptisée « Affiche ton humeur du jour ». Nous voici à nouveau sur le Cricut Design Space. L'objectif est cette fois de customiser le corps de la trousse avec un texte en vinyle, puis de créer 5 pastilles avec au recto un smiley et au verso le texte correspondant à l'humeur illustrée. Ces pastilles interchangeables seront placées dans un petit mousqueton et accrochées à la tirette de la fermeture éclair de la trousse. Chaque pastille est constituée d'une base en acétate et d'un fond noir sur lequel seront superposés un visage jaune qu'il faudra bien centrer, puis la bouche et les yeux. Et pour ce projet, les techniques utilisées sont encore les mêmes. Petit rappel en images. Il y a possibilité soit de mettre le smiley choisi sur le dessus de la pile, soit de l'accrocher seul, les autres étant stockés dans la trousse. Tu viens de voir 3 exemples de customisation de trousse. Ce projet t'a permis de découper de l'acétate, d'utiliser une première astuce pour y coller du vinyle en évitant les bulles, et une deuxième pour superposer les couches de vinyle avec précision. Chacune de ces trousses fera du plus bel effet sur le bureau d'un enfant. Laquelle de ces créations préfères-tu ? Partage tes idées et inspirations dans les commentaires. Si ce tutoriel t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos DIY. À très bientôt.